Donc, je suis Renaud David, je suis médecin de formation et plus spécifiquement psychiatre. Je travaille à l'hôpital de Nice, au CHU de Nice, plus spécifiquement auprès des personnes âgées qui ont des troubles de la mémoire et des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer et toutes les pathologies apparentées. Et je m'intéresse beaucoup à tous les aspects du soin qu'on peut proposer qui n'est pas en lien avec l'utilisation de médicaments, ce qu'on appelle les approches non pharmacologiques ou non médicamenteuses. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion d'avoir contact avec l'équipe de Oceans Rise, notamment via le travail qu'on a en commun au sein d'une association qui s'appelle la Semaine du Son, puisqu'on est tous intéressés aux effets du son, que ce soit le son toxique, comme les bruits qui peuvent être toxiques pour la santé et la santé mentale, comme l'utilisation par exemple, de la musique au casque de manière intensive et répétée, ou les bruits, la pollution sonore, les bruits de la ville, le bruit des machines. Et puis aussi l'utilisation des sons dits bénéfiques, comme la musique ou les sons qui peuvent avoir un impact positif sur la santé physique en général et la santé mentale en particulier. Donc ces aspects-là m'intéressent. Et le projet sur lequel on est positionné aujourd'hui, c'est une illustration de ce qu'on peut faire avec l'utilisation du son et de la musique comme moyen thérapeutique dans différents champs qui peuvent être la douleur physique, la douleur morale, les troubles anxieux, les troubles du sommeil. C'est tout un cortège de symptômes qu'on espère pouvoir améliorer dans un cadre général du bien-être des personnes. Sur le champ très spécifique de l'utilisation de la musique, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des actions dites de musicothérapie, donc l'utilisation spécifique de la musique auprès des personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer ou des personnes plus jeunes, mais qui étaient traitées pour des pathologies mentales ou des pathologies psychiatriques. Au cours de ces expériences, on a pu se rendre compte qu'effectivement, rien que le son ou l'utilisation du son, quand il n'est pas protocolisé, mais juste quelqu'un qui vient avec un instrument de musique ou quelqu'un qui vient chanter, souvent ça a un effet bénéfique, un effet apaisant, un effet relaxant qui provoque un état de bien-être. Et puis moi, mon travail en tant que médecin et en tant que chercheur aussi a consisté à mettre des protocoles dans ce type d'intervention parce que sinon, on n'a aucun contrôle de ce qu'on fait. Et nous, notre objectif en médecine et en santé en général, c'est de pouvoir mesurer l'effet qu'on est en train de produire pour pas qu'on soit dans le champ juste du ressenti où les gens diraient bah, moi ça m'a plu, moi ça m'a pas plu. Même si c'est important d'avoir un ressenti positif, nous sur l'aspect santé, ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer l'effet produit et c'est un peu mon rôle au travers de ce qu'on appelle la mise en place d'essais cliniques. Et dans ces essais cliniques, typiquement, on teste une solution et puis on en mesure l'effet. Et puis on compare l'effet entre différentes populations de manière schématique. On va comparer ceux qui ont le placebo, c'est-à-dire ceux à qui on n'a pas proposé la solution qu'on cherche à évaluer. Et puis on compare ce groupe d'individus à ceux qui vont bénéficier de la solution qu'on cherche à évaluer. Et ça nous permet de faire des mesures comparatives. Et c'est la mise en place de ce type de protocole, de ce type d'essai, qui nous permet d'avoir une méthodologie rigoureuse et qui nous permet de dire, bah voilà, la solution qu'on est en train de développer, qu'on est en train de mettre en place, elle a un effet qui est significativement plus important que ne rien faire, par exemple, ou que faire une autre modalité thérapeutique, mais qui serait moins efficace. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans des situations d'utilisation de la musique, musicothérapie, dans des protocoles voilà, très, très rigoureux, auprès de personnes dans des établissements on appelle les établissements de type EHPAD, donc l'équivalent de maison de retraite pour les personnes avec maladie d'Alzheimer.
Et on s'est rendu compte effectivement que en ayant une méthodologie assez rigoureuse et en délivrant de la musique qui avait été développée spécifiquement pour des besoins de santé, c'est-à-dire c'était pas une chanson des Beatles qu'on était allé chercher sur YouTube, mais de la musique qui avait été créée pour les besoins avec des musiciens qui savaient exactement ce qu'ils jouaient et on modulait la façon de faire la musique, c'est-à-dire le nombre d'instruments, le rythme, la vitesse de la musique, l'intensité, pour créer un effet spécifique. Alors nous, on cherchait des effets relaxants, des effets apaisants, éventuellement favoriser le sommeil et puis aussi éventuellement apaiser des douleurs physiques, des douleurs chroniques. Et voilà, dans ce champ-là de l'expérimentation en santé avec ce médium qui est la musique. Voilà mon expérience principale que j'ai pu avoir donc, auprès de personnes âgées et personnes avec des pathologies mentales. Donc l'utilisation de la balnéothérapie, elle est intéressante à différents titres. Alors dans le cadre de la pathologie à proprement parler, les solutions de balnéothérapie sont utilisées dans les maisons de retraite, beaucoup, dans les EHPAD, et elles servent à calmer des troubles du comportement qu'on peut avoir chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors ça peut être de l'agitation ou des cris qui sont consécutifs à un état anxieux ressenti par les personnes. Et quand on a une maladie d'Alzheimer, on a des troubles de fonctionnement du cerveau qui font que on a parfois du mal à exprimer en mots ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Un peu comme on pourrait l'observer chez des bébés finalement. Les Absolument. bébés, ils peuvent pas s'exprimer avec des mots, donc ils vont crier et puis c'est à la maman ou au papa de comprendre ce que veut dire les cris. Et ben dans le cadre des personnes âgées avec maladie d'Alzheimer, on est un peu dans cette situation-là. C'est des gens qui peuvent avoir des troubles du comportement dont on a du mal à comprendre l'origine. Une des tendances, malheureusement, dans les établissements de type EHPAD, c'est d'avoir recours à des médicaments sédatifs pour calmer les troubles du comportement. Parce que si vous avez dans un EHPAD 50 personnes qui ont en même temps un trouble du comportement, la vie de l'établissement devient vite impossible. Et on s'est rendu compte que voilà, l'utilisation prolongée de médicaments chez la personne âgée était souvent délétère, ça créait des effets secondaires, c'était des situations à risque important. Et de plus en plus, on cherche à proposer des alternatives non médicamenteuses, non pharmacologiques. Et on s'est rendu compte que l'utilisation de bains chauds dans balnéothérapie, ça avait un effet apaisant par plusieurs procédés. Bon, c'est le fait d'isoler déjà et d'accompagner la personne en l'extrayant de la situation anxiogène. Et puis le contact sur la peau de l'eau chaude avait un effet très relaxant et apaisant. Bon, comme nous, on peut le ressentir quand on prend un bon bain chaud après une bonne journée de travail. Donc c'est cet effet de l'eau qui est déjà connu pour être apaisant dans de nombreuses situations anxiogènes à risque de générer des troubles du comportement. Et dans le cadre du présent projet, eh bien, c'était l'aspect synergique qui nous intéressait, l'aspect du contact de l'eau, de la balnéothérapie en soi-même, l'aspect de la musique dont je vous ai dit en préambule que ça avait un effet bénéfique et apaisant. Et puis là, la composante additionnelle, c'est que on aurait recours, grâce au procédé proposé par Ocean's Rise, à l'émission de son en basse fréquence qui apporte une troisième modalité très importante parce que ça permet de ressentir le son et l'effet du son de manière très interne. Et alors, on a des études préliminaires qui ont montré que ça avait un effet très fort de relaxation, éventuellement un effet antidépresseur important aussi, et que ça pouvait être utilisé pour apaiser les douleurs chroniques. Donc là, on aurait la conjonction dans ce projet de trois effets: l'effet de la musique, l'effet du son basse fréquence, et puis l'effet du contact avec l'eau dans la balnéothérapie. Donc c'est un peu l'idée de ce projet qu'on cherche à mettre en place avec Ocean's Rise. Donc je vous ai dit, le premier public concerné serait des malades de maisons de retraite qui auraient des troubles du comportement. Mais par extension, tout ce que je vous ai dit, ça contribue au bien-être des individus. Donc
on pourrait le proposer par extension dans d'autres situations. Donc, on avait réfléchi à des situations d'aquagym, d'aquabiking, toutes les situations pour lesquelles on a des gens qui recherchent un état de bien-être en étant dans des environnements immergés. Et puis un autre aspect qui m'intéressait moi à titre personnel et qu'on a discuté avec l'équipe de chez Answer Rise, c'est l'environnement des sportifs de haut niveau qui sont soumis à un entraînement, à des entraînements intensifs avec des nécessités de récupération très rapides. Tout ça dans un contexte de compétition qui peut être anxiogène. Et une autre réflexion qu'on avait, c'était voilà, pouvoir utiliser ce type de solutions pour les sportifs de haut niveau dans des situations de récupération physique et mentale dans un cadre compétitif. Bon, il existe d'autres alternatives. Il y en a, je pourrais même dire qu'il y en a beaucoup qui essayent de se mettre en place. Ça peut aller de l'art-thérapie à la zoothérapie. On a vu, par exemple, des gens utiliser des animaux, faire venir des animaux dans les maisons de retraite. On a vu des chiens, des chevaux venir dans les maisons de retraite parce que ça a un effet très relaxant. On peut avoir des entretiens avec des psychologues, on peut avoir des ateliers de groupe. On a de plus en plus l'utilisation de solutions numériques ou de solutions technologiques comme la réalité virtuelle ou l'utilisation de jeux vidéo qui peuvent tous avoir un impact potentiel pour calmer les troubles du comportement. Donc il existe effectivement d'autres solutions. La musique en général semble avoir quand même avoir un niveau de preuve assez important actuellement. Parce que parmi toutes les techniques que je vous ai proposées, il y en a certains qui sont au stade d'expérimentation. Ce qui nous intéressait, comme je vous disais en préambule, c'est le niveau de preuve de toutes ces solutions. Et on a actuellement un fort niveau de preuve pour l'utilisation de la musique. Ça semble vraiment être très puissant et très efficace dans un grand nombre de situations. Donc ça me paraît être un point d'intérêt particulièrement fort de promouvoir l'utilisation des sons et de la musique. Mais comme vous l'avez souligné, nous avons beaucoup d'alternatives potentielles. Alors que dire laquelle est la meilleure, c'est peut-être pas le but. L'idée, c'est de pouvoir proposer un arsenal de solutions et puis voir ce qui est le plus bénéfique quand on les met à disposition dans un établissement de type maison de retraite, parce que bah, c'est l'utilisation de toutes les solutions qui permet, en fait, c'est le confort du résident, du patient qui est primordial. Donc, plus on est capable de proposer des outils, mieux c'est. Mais voilà, on a cette piste importante avec la musique qui semble vraiment avoir qui montre maintenant des résultats très très encourageants et très prometteurs. Je pense que leur approche est extrêmement pertinente, innovante et intéressante. Et puis, elle semble aller vraiment dans le sens des travaux scientifiques qui existent actuellement, qui montrent un niveau de preuve de cette utilisation des solutions avec l'utilisation des sons. Puisque ce que montrent les études scientifiques, c'est que le son peut avoir un effet cognitif et perceptif via les oreilles, mais que le ressenti, il n'est pas juste via les oreilles, il est aussi par l'ensemble du corps. C'est tout le système des vibrations qu'on peut dire qui est ressenti par le corps et qui peut avoir un effet apaisant. Et ça, on le voit, on l'a vraiment montré de manière ancestrale, j'ai envie de dire, parce que peut-être même dans les origines de la musique, c'était pas tant la mélodie qui avait un impact fort sur le ressenti des personnes, mais ça pouvait être le rythme et le ressenti corporel que ça créait. Donc finalement, peut-être que c'est juste mettre en application de manière très scientifique quelque chose que toutes les cultures, toutes les civilisations ont toujours ressenti, ont toujours compris de manière peut-être inconsciente, mais on voit que quelles que soient les cultures, quelles que soient les civilisations et quelle que soit leur expression, la musique a toujours eu une place importante dans le développement des cultures. Vous prenez tous les continents du monde et vous regardez l'histoire de la musique dans tous les continents du monde, c'est quelque chose de très précoce, très ancestral et qui a toujours un impact très fort.
que ce soit pour faire passer des messages, tout ce qu'on peut imaginer, politique ou tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est souvent associé à des rites culturels, à des temps importants de la vie des individus. Donc je pense que c'est effectivement un créneau très intéressant et que voilà, cet aspect utilisation du son basse fréquence est intéressant parce qu'il y a aussi la composante corporelle qui est mise en évidence par la solution des enceintes qui est proposée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les études scientifiques, c'est l'impact du rythme, du ressenti corporel, dont on sait que ça a un effet fort sur la sensation de bien-être ou éventuellement de mal-être, mais ça a un impact fort sur cette capacité, ce qu'on appelle la capacité hédonique, la capacité à ressentir du plaisir et du bien-être. Donc je pense que c'est quelque chose de très prometteur et en tout cas très innovant que ce type de solution. Alors, je ne sais pas s'il existe des concurrents à proprement parler sur ce secteur des enceintes basse fréquence. Je ne suis pas du tout certain. Enfin, je n'en connais pas aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur l'utilisation du son basse fréquence, mais pas forcément avec des solutions marketées et prêtes à l'emploi. Donc ça, c'est difficile de répondre. Ensuite, il existe une concurrence entre guillemets sur l'utilisation de solutions de musique et d'apaisement par la musique. Donc, potentiellement, ça peut être voilà, des concurrents qu'on peut imaginer. Mais sur Ocean Storage, il y a cette valeur ajoutée sur le fait qu'il propose en plus d'une enceinte qui peut diffuser tout type de musique finalement, cet ajout supplémentaire d'avoir cette capacité à proposer des sons basse fréquence et à pouvoir les utiliser dans un environnement qui n'est pas habituel, c'est-à-dire l'eau. On n'a quand même pas pour habitude de plonger ses enceintes dans l'eau. Donc c'est quand même une particularité assez innovante et originale de ce produit qui me paraît mériter toute la considération. Donc voilà ce que je pourrais dire sur l'aspect concurrentiel. La deuxième partie de votre question, c'était, C'était, redites-moi. c'était quel sera selon vous l'accueil du corps médical et des Ah oui, tout à patients fait. pour cette solution? Alors, l'accueil du corps médical, j'ai envie de dire, il risque d'être celui qu'il est pour toutes les approches non médicamenteuses, comme ça l'a été jusqu'à présent. C'est-à-dire que en France et en Europe, voilà, il y a cette approche un peu très cartésienne et une croyance forte dans les médicaments, on va dire. Et que toutes ces solutions non médicamenteuses ont souvent buté sur l'écueil de la reconnaissance scientifique, mais par un manque de validation des méthodes qui ont permis d'utiliser ces outils-là. Ça, c'est en train de changer parce que de plus en plus, on a des essais cliniques qui montrent qu'on peut avoir recours à ces solutions non pharmacologiques de manière rigoureuse et que ça peut être testé de manière rigoureuse et qu'on arrive à montrer des effets. Donc maintenant, la littérature scientifique est très claire là-dessus et il n'y a aucune ambiguïté, même s'il existe encore des équipes de recherche qui publient des études avec un niveau de preuve assez bas. Il faut savoir que comparativement aux études qui sont mises en place pour le développement de médicaments, c'est difficile d'arriver à ce niveau de spécificité. On le voit, l'actualité Covid nous le montre, hein, quand vous voulez développer un vaccin pour le Covid, eh ben, il y a une méthodologie extrêmement rigoureuse qui est demandée par les autorités de régulation dans chaque pays, qui font que les promoteurs et les développeurs de médicaments sont obligés d'avoir un haut niveau de méthodologie. Et on ne l'avait pas obtenu jusqu'à présent avec les techniques non médicamenteuses, mais je trouve que le niveau de preuve commence à monter. Donc ça, c'est un premier élément qui me fait dire que ça a une potentialité à être bien accueilli par les professionnels. Deuxième aspect, se développe dans les facultés de médecine, par exemple à celle de Nice dans laquelle je suis, des chaires spécifiques pour des médecines dites non conventionnelles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans l'enseignement de la médecine classique. Et donc, on fait des enseignements sur des techniques dites alternatives ou non conventionnelles, comme l'hypnose,
et éventuellement des techniques de relaxation, de l'homéopathie. Et donc, toutes ces techniques commencent à rentrer petit à petit dans le champ de l'enseignement des facultés de médecine dite occidentale. Et il y a un changement de positionnement qui est très net. Pour en donner un exemple, je parlerai de l'hypnose, bon, qui n'a rien à voir avec les solutions dont on parle aujourd'hui. Mais par exemple, l'hypnose est de plus en plus utilisée par les chirurgiens ou par les anesthésistes au moment d'une intervention chirurgicale pour induire un état de sédation et d'endormissement auprès des patients. Je peux vous garantir qu'au début, il y avait un très grand scepticisme des chirurgiens, dont on peut imaginer le chirurgien rigoureux, adepte de la méthode très rigide. Et je passe le bonjour à tous mes collègues chirurgiens avec la plus grande amitié. Mais c'est vrai que je les vois de plus en plus accepter ce type de médecine dite non conventionnelle dans leur utilisation courante. Et c'est maintenant volontiers accepté par tout le monde. Donc, c'est un deuxième élément qui me fait dire que les esprits sont en train de changer pour avoir recours à ces médecines non conventionnelles. Donc, ça va venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est pour le versant très médical. Et pour le versant patient, j'ai envie de dire que eux avaient déjà pris le virage avant le corps médical, parce que en 2021, on voit de plus en plus de patients qui sont extrêmement réticents à avoir des médicaments. Et la tendance sociétale est de plus en plus aux médecines douces, aux médecines préventives, et on voit de plus en plus de gens réticents à utiliser des médicaments, quel que soit leur âge, hein. Alors c'est d'autant plus vrai pour les personnes âgées, puisqu'on sait qu'une personne de plus de 85 ans a en moyenne 7 médicaments sur son ordonnance, Ah. que c'est générateur de nombreuses interactions médicamenteuses, d'effets secondaires. Donc la tendance selon laquelle les gens seraient plutôt adeptes de l'utilisation de traitements non médicamenteux est vraiment vérifiée au quotidien. Et eux n'ont plus besoin d'être convaincus, ils ont moins besoin d'être convaincus que la plupart des médecins. Donc pour le corps des patients, je suis totalement rassuré, mais je vous dis pour le corps médical, la tendance a bien évolué et on voit de plus en plus de spécialités médicales qui sont totalement d'accord pour avoir recours à ces médecines non conventionnelles. Donc je suis totalement optimiste sur leur acceptation et par les patients et par les médecins. Alors, comme je vous disais, je pense que l'opportunité est importante parce que là, ma réponse va dépasser vraiment le cadre de ma pensée médicale. J'espère vous avoir convaincu de manière globale sur l'intérêt médical de ce type de solution. Mais si on parle du bien-être en général, les temps qu'on est en train de vivre nous font dire qu'on a vraiment besoin de bien-être, de se sentir bien. Et je pense que ce type de solution-là, qui vise à être utilisée dans un premier temps dans un cadre médical, au moins pour la partie que je défends, peut avoir des déclinaisons dans le cadre du bien-être. Et on peut très bien imaginer que ce type de solution puisse être utilisé. Donc, je vous ai dit, on parlait de salles de sport ou de salles de fitness ou d'un environnement de bien-être en ville, mais pourquoi pas imaginer à terme aussi ce type de solution chez soi, parce que on est confiné et puis on aime bien faire les choses chez soi et se faire du bien. Donc, si vous voulez, outre l'aspect purement scientifique et médical, on voit que ce type de solutions qui nous apportent du bien-être, elles peuvent avoir des déclinaisons très très fortes à tout niveau. Et que le potentiel de développement de ce type d'appareillage, on voit qu'il peut être totalement grand public. Et donc trouver un marché, à mon avis, très très large.